Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment reproduire donc une partie donc du caractère ici caractère B. Donc je vais reproduire le contour supérieur droit du caractère grâce aux courbes de Bézier que l'on va reproduire avec l'outil plume maison. Donc pour cela, je vais déplacer mes points d'ancrage P0 et P3 sur la courbe. Puis avec P1 et P2, je vais venir modifier les directrices de manière à venir épouser donc ce contour. Donc là, je ajuste un petit peu la position de mon point d'ancrage. Puis, il ne reste plus qu'à ajuster avec mes directrices de manière à superposer parfaitement ma courbe rouge avec le contour noir. Presque pose comme ça. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir retirer les arrondis ici et chose assez intéressant. Voilà. Une fois que je suis ici, j'ai bien mon contour qui est confondu avec la courbe de Bézier en rouge. Je viens dans la barre d'algèbre récupérer les coordonnées donc, de mes 4 points de contrôle que je vais du coup saisir en Java sur Processing. Puis je vous montrerai comment construire cette courbe de Bézier à partir de ces points de contrôle. Donc je vous dis à tout de suite sur Processing. Alors, nous voici désormais sur Processing. Ça fera l'objet plus tard d'une vidéo dédiée sur la programmation sur Processing. Ce qu'il faut simplement savoir ici pour cette vidéo, c'est qu'il faut donc programmer une fonction de paramétrage qui contient la taille de la fenêtre dans laquelle on va venir et des formes. Ici la fonction nofill pour simplement préciser que je ne veux pas remplir les figures qui vont être construites. Ici définir l'épaisseur du trait. La fonction draw contiendra l'appel à la courbe de Bézier. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Les coordonnées de mes 4 points de contrôle, je vais venir les saisir dans un tableau. Ici un tableau d'entier à virgule flottante de type float. Donc entre accolades, je saisis les 8 coordonnées de mes 4 points du coup. Donc l'abscisse de P0, donc ici 135, j'ai ajusté. Alors précision. Sur GeoGebra, l'ordonnée est négative, -6, puisque j'ai placé ma figure B sous l'axe des abscisses, bien dans la partie négative des ordonnées. Cependant, sur Processing, les axes sont inversés. Donc l'axe X est bien dirigé de la gauche vers la droite. Par contre, l'axe des ordonnées est dirigé du haut vers le bas. Donc il faudra saisir l'opposé des coordonnées de ces points. Ici, 135.6, 135.6. Puis ici, le point de coordonnées 298.6, le point de coordonnées 276.75 et le point de coordonnées 203-200. Maintenant, pour rappeler les coordonnées de ces points dans mon instruction ici Bézier, qui attend 8 arguments, donc ici, j'appellerai donc dans le tableau courbe 1 la première valeur. Alors attention, la numérotation commence à 0 pour la première valeur du tableau. Donc courbe 0, courbe 1 correspondra à l'abscisse et l'ordonnée, donc les coordonnées du point P0. Ici, les coordonnées du point P1, P2 et enfin P3. Donc si j'affiche ma courbe, j'ai bien la courbure donc de la partie supérieure droite. Il ne reste plus maintenant qu'à définir les points de contrôle de la courbure suivante, donc la courbure en bas à droite du caractère et les coins donc gauche, le coin en bas à gauche et le coin en bas à droite. Donc il me resterait encore 3 x 4, 12 points de contrôle à déterminer pour terminer le contour extérieur de notre caractère B. Je ferai après. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai donc quelques petites animations assez simples et assez amusantes que l'on peut faire donc avec ces quelques lignes de code et